Donc je continue pour cette partie 2. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à la regarder sur mon profil. Je continue donc sur cette histoire de Naham et de sa guérison et de comment nous aussi on se prive de la bénédiction de Dieu. Ce que je disais, c'est que heureusement il était bien entouré et il a su écouter le conseil de son serviteur parce qu'il était à 2 doigts de repartir sans avoir fait même ce pourquoi il était venu en fait. Parce que ça correspondait pas à ce qui s'était dit que ça serait. Et j'insiste là-dessus parce que je crois qu'on est tellement nombreux à demander des choses à Dieu, à lui demander d'agir. Il le fait, il mobilise des personnes, des situations, des circonstances, des outils, des ressources. Mais nous, on est aveuglés par notre mode de pensée et notre vision. Et du coup, on ne voit même pas ce que Dieu fait et on ne saisit pas les chances de pouvoir aller marcher dans l'obéissance et faire ce qu'il nous demande parce que non, ça peut pas être de Dieu, c'est pas comme ça, c'est trop simple. Non, c'est pas parce que je vais dire une gentille phrase à cette femme que moi je vais être délivrée de mes angoisses. Mais si, parfois c'est juste ça. Mais par exemple, donc là le verset 13, le serviteur lui dit Maître, si ce prophète t'avait donné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À combien plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ? Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il a failli partir et ne pas recevoir ça. Mais il l'a fait et Dieu a été fidèle. Et vous savez quoi ? Si tu accomplis chaque jour les petits pas, les petites choses que le Seigneur te pousse à faire par son Saint-Esprit, tu recevras chaque jour les fruits qui en découlent. Et parfois, c'est vraiment que peu de choses. Mais t'as pas idée des trésors que Dieu peut te réserver au travers de ces petits pas de foi qu'il te demande de faire. Et voyez, dans cette histoire, c'est une succession de petits pas de foi finalement. Le petit pas de foi de la petite fille de lui dire « moi mon Dieu il peut te guérir ». Le petit pas de foi de Naaman qui dit à son roi « j'aimerais y aller pour être guéri ». C'est pas un petit pas d'ailleurs. Le petit pas de foi d'Élie de dire « bah oui, dis-lui de venir me voir, moi je vais pouvoir le guérir ». Et en fait, si chacun justement marche bien dans la volonté de Dieu, le plan s'accomplit à la perfection. Et il en découle forcément la bénédiction. Mais au-delà de la bénédiction, le fait est que dans la Bible, il est écrit « À celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur en confiera de plus grandes ». C'est comme la parabole des talents. Si tu marches dans l'obéissance quotidienne par ces petites actions, si tu fais pas appel toujours à tes raisonnements, mais que tu décides juste « Ok Seigneur, je comprends pas ce que tu fais, je sais pas pourquoi tu me demandes ça, mais si tu me le demandes, je vais le faire ». Et vraiment, tu vas pouvoir voir naître dans ta vie peut-être un appel bien plus grand que ce que tu aurais pu jamais imaginer, un ministère bien plus grand, une carrière bien plus grande, des relations bien plus grandes. Vraiment, tu vas pouvoir goûter à une nouvelle dimension du surnaturel dans ta vie, ce surnaturel auquel tu aspires peut-être parfois, mais il va naître d'une obéissance dans la simplicité et dans les petites choses, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, au verset 14 et 15, on voit qu'il retourne. Ce que j'ai noté, il y a 3 points que j'ai notés par rapport à cette guérison. Le Seigneur, il a agi. Il a été fidèle. Il n'a pas fait de cas du fait qu'au début, il ne veuille pas que ça se fasse comme ça, de telle manière et tout ça. Il n'en a pas voulu. Qu'il dise non, j'irai pas, c'est pas comme ça. Il est resté propre à sa parole. Tu seras guéri si tu fais ça. Il a fait ça, il a été guéri. Le Seigneur a agi. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que suite à ça, Naaman, il glorifie Dieu. Il dit justement, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Ça veut dire qu'il a, par sa guérison, reconnu que Dieu était Dieu. Il a, par sa guérison, glorifié le Seigneur comme étant le seul Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu pour l'humanité, que chacun reconnaisse qu'il est l'Éternel, que chacun vienne se réconcilier avec lui, reconnaître qu'il est Dieu. Et ça a été possible parce que la petite fille lui a parlé de Dieu, parce que Élie a fait ça, son œuvre. Et en fait, on voit qu'ils ont chacun agi comme un corps pour une mission que Dieu avait confiée. Et résultat, une âme de plus à Christ, une âme de plus qui est sauvée, le Seigneur qui est glorifié.
Et même au verset 18, ça va plus loin, parce que la personne, Naaman, sait qu'il va rentrer chez lui, sait que son peuple ne croit pas en l'Éternel, sait qu'il se prosterne devant d'autres idoles. Et du coup, au verset 18, il va même dire « Seulement, que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à son serviteur. » Il anticipe même ce qui pourrait être un péché et qui pourrait offenser l'Éternel, tellement maintenant il a la crainte de Dieu par cette guérison. Alors mon ami, ne te prive jamais de pouvoir amener Jésus comme une solution à ceux qui t'entourent et qui sont dans le besoin. Ne te prive jamais de mettre ta foi en action, ne te prive jamais d'obéir aux petites choses, aux petits gestes, aux petites intentions que le Saint-Esprit t'insuffle, car dans la parole il est dit recherche le bien, faites le bien à tout prix. Et ce bien, il vient toujours du Saint-Esprit. Et si tu écoutes cette petite voix qui te dit de le faire, et si tu l'appliques, non seulement tu seras dans la joie, non seulement tu seras dans la paix, mais tu vas ouvrir une pluie de bénédictions sur ta vie et sur celle de ceux qui t'entourent. Et c'est vraiment la volonté de Dieu. Là, ce que j'ai noté, c'est que par son obéissance, il a pu expérimenter la présence de Dieu, connaître Dieu et recevoir la grâce de le suivre ainsi que ses voies. Il y a plusieurs trésors dans ce texte. Nous devons être comme cette petite fille qui parlons de la puissance de Dieu lorsque nous voyons des malades autour de nous, que ce soit physique ou émotionnel. Il faut nous rappeler que nous aussi, nous pouvons recevoir la guérison, la bénédiction en marchant dans l'obéissance. Que le Seigneur nous appelle à faire des disciples, guérir les malades, chasser les démons. Et il veut se glorifier dans la vie de chacun. N'ayons pas peur de faire appel à lui pour la vie des autres. N'ayons pas peur de faire appel à sa puissance, car il est dit aussi dans sa parole, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. » Alors n'aie pas peur, je t'invite aujourd'hui à prier pour ceux qui t'entourent, à parler de la puissance de ton Dieu et à venir la mettre en pratique. Seigneur, merci. Merci pour cette vidéo, merci pour cette inspiration, merci pour les trésors que tu m'as confiés au travers de ce texte. Je te bénis car tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure et un Dieu qui multiplie. Comme les pains et les poissons, tu as multiplié pour la bénédiction de ce repas avec les disciples et Jésus. Seigneur, tu multiplies aussi les bénédictions quand tu nous vois marcher dans l'obéissance, Seigneur, quand tu nous vois faire preuve de foi en toi et tu ne tarderas pas à te glorifier et à manifester ta puissance. Alors Seigneur, je prie que chaque chrétien qui va regarder cette vidéo soit touché et encouragé à pouvoir faire le test dans cette journée ou celle qui va suivre, de pouvoir répondre à tes petits appels, de faire le bien, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Je prie que ton onction coule sur la personne qui regarde cette vidéo, que l'onction de guérison coule sur elle, que l'onction de restauration coule sur elle et que tu manifestes ta puissance au travers d'elle dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, merci de m'avoir écouté. J'avais fort sur le cœur l'envie de partager tout ça avec toi. Comme je le dis toujours, je partage mes vidéos brutes de décoffrage, comme ça me va, pas de montage, pas de chichi, pas de reprise. J'espère que tu auras pu être touché et je te souhaite d'être vraiment béni et que tu puisses surtout être une source de bénédiction partout autour de toi. À très vite, ciao.